Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le hadith résume parfaitement la situation actuelle. Nous avons de plus en plus d'ignorants qui se permettent de donner leur avis sur l'islam. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo là-dessus, car en effet j'ai très peu de science, mais l'urgence me pousse à en faire une. Nous voyons de plus en plus de frères et de sœurs suivre des gourous, des courants de pensée qui sont innovants religieusement, voire même hérétiques. Et c'est l'un de ces ignorants que je vais traiter aujourd'hui. Il sévit beaucoup sur Internet et il a même propagé des écrits. Ce personnage, c'est Metmati Ma'mar. Metmati Ma'mar est un étudiant autodidacte depuis 20 ans. Ses travaux l'ont amené à critiquer ouvertement l'islam de France et ses prédicateurs. 90% au moins de son travail consiste en cela. Et d'ailleurs, je reconnais tout à fait le bien fondé de ce travail. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, car il dit des choses à côté qui sont totalement hérétiques, contraires au texte, ambigus. Mon modeste travail va démontrer cela, Inch'Allah. J'estime que les gens qui essaient de le réfuter le font d'une manière maladroite, voire contre-productive. En effet, entre les caricatures, les insultes, etc., je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. Car il y a beaucoup de choses à dire sur Metmati Ma'mar et ses positions. Je vais relever en 6 points avant de conclure des choses qui sont bizarres et montrer sa méthodologie de travail, qui est pour moi plus que suspecte, car on voit qu'il parfois il cache des choses ou il ampute. Et c'est ce que nous allons voir dès le début avec son altercation avec Salim Laibi, alias le libre penseur, notamment sur la question de l'Algérie à la Coupe du Monde. Nous verrons ensuite la question du quick halal, ensuite le califat, les chiites, la question de riba, et enfin diverses contradictions, et nous conclurons, Inch'Allah. Alors, pour vous résumer un petit peu la situation avec Salim Laibi. Metmati Ma'mar avait posé des questions à Salim Laibi, 2 questions qui l'ont interpellé et à juste titre. Mais avant ça, le libre penseur avait en fait publié une vidéo de Metmati Ma'mar qui dénonçait Tariqa Ramadan. Au passage, je ferai une vidéo également sur ce personnage qui est plus que hérétique. Inch'Allah. Et donc, Metmati Ma'mar l'a remercié d'avoir publié cette vidéo. Mais il est tombé sur une autre vidéo du libre penseur qui l'a laissé interrogatif. Notamment sur son patriotisme et sur divers sujets. Puis, voyant qu'il n'a pas eu de réponse à ces questions, il a continué à insister et puis il a fait cette vidéo concernant la vidéo de Salim Laibi qui critique l'attitude du peuple algérien pendant la Coupe du Monde de football au Brésil. Et en fait, il ne comprend pas, Metmati Ma'mar, pourquoi autant de violence, autant de haine, comme nous allons le voir. Et Salim Laibi, lui, dit que c'est de la démonie tout ça. Donc je vais laisser quelques petits extraits et ensuite on va commenter, Inch'Allah, d'ailleurs comme le dit si bien dans ses vidéos Metmati Ma'mar. On se retrouve Inch'Allah pour le commenter. Bonjour à tous.
Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo pour traiter de l'affaire de cette folie mondialiste qu'est le football et de la folie qui règne et qui a complètement dézingué le cerveau des Algériens. Mais bon, cette vidéo, elle concerne aussi tout le monde, hein, elle concerne tous les peuples qui se font bananer par cette mascarade pour oublier leur misère. À l'écoute de cette vidéo, que j'ai bien sûr écoutée intégralement, la première chose qui m'a interpellé est les propos particulièrement agressifs que Salim Laibi a tenus à l'encontre des Algériens. Je suis moi-même algérien. Ce qui m'a amené à faire cette vidéo n'étant bien évidemment pas parce que je suis algérien, mais tout simplement que cette vidéo, comme une autre à venir le concernant, méritait un petit commentaire. Méritait un petit commentaire. La première chose, frères et sœurs, comme je viens de vous le dire, qui nous saute aux yeux à l'écoute de cette vidéo est la violence des propos à l'encontre des Algériens et des Algériennes. On ne comprend pas qu'est-ce qui pourrait justifier, en tout cas un tant soit peu, cette violence verbale. Alors, je vais commencer par les propos de Metmati Marmar. Donc, il ne comprend pas le degré de violence et de haine même qu'a le libre penseur envers ses corolégionnaires algériens. Il ne comprend pas qu'on puisse, entre guillemets, gâcher la fête, etc. C'est quelque chose pour lui qui est incompréhensible. Et surtout dans la vidéo, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description en bas de la vidéo, Inch'Allah. Donc je vous invite à regarder pour éviter qu'on nous dise qu'on coupe ou qu'on sort du contexte. Je vous invite à regarder. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, mais au moins vous verrez le bien fondé du travail que je fais. Parenthèse refermée. Donc les propos de Metmati Marmar sont donc l'incompréhension et il ne comprend pas pourquoi la fixette sur le peuple algérien. Le problème, c'est que dès le début de la vidéo du libre penseur, il dit effectivement que le peuple algérien a été complètement zombifié par cette Coupe du Monde, mais que ça s'adresse également aux autres peuples. Or, Metmati Marmar ne cite pas ce passage. Il dit bien qu'il a écouté l'intégralité de la vidéo, mais il dit que ça concerne seulement les Algériens. Or, c'est faux. Le libre penseur dit bien que ça concerne tout le monde. Peuple français, enfin, tous les autres, les 32 équipes qui étaient à la Coupe du Monde sont concernées, même au-delà. Donc je comprends pas en fait la vidéo en fait. La vidéo en intégralité de Metmati Marmar, je la comprends pas. Parce qu'il dit que ce n'est que pour les Algériens. En fait, il voulait simplement se faire Salim Laibi, tout simplement. Et je pense que la fibre nationaliste algérienne, ça l'a un peu... voilà. Et puis aussi, c'est une manière de récupérer des personnes, je pense. De se dire que on attaque gratuitement, etc. Alors que, personnellement, là, je pencherais plutôt du côté du libre penseur. Parce qu'effectivement, il y a toute une dégénérescence à cause du football. Et pourtant, moi, je suis un grand fan de football. Hein. Mais effectivement, il y a plein de choses qui dépassent la raison. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo de 49 minutes de Salim Laibi. Hein. C'est vraiment des choses... c'est grave, quoi. Par contre, effectivement, là où il marque un point, Metmati Marmar, c'est qu'il est vraiment, vraiment insultant. Et ça, on peut vraiment critiquer, mais d'une manière autre que fait Salim Laibi. Mais moi, je me concentre sur le fond. Lui, il se contente de la forme.
Et donc, on voit bien que il a, enfin pour moi, il a amputé volontairement ce début de propos de Salim El-Aïbi parce que c'est au tout début de la vidéo. Donc, pour moi, c'est clair et net qu'il a fait exprès de ne pas citer, de ne pas parler du fait qu'il s'adressait à tout le monde. Donc, pour moi, c'est une manipulation. Clairement, tout ça pour enfoncer un peu plus le clou à Salim El-Aïbi. Parce que c'est vrai qu'il a deux questions qui sont intéressantes. Mais cette vidéo, honnêtement, elle sert à rien. Elle sert à rien, en plus pendant le mois de Ramadan. On sait qu'on connaît sa position par rapport au Tarawih. J'y reviendrai, Inch'Allah. Et également, je comprends pas en fait, il veut quoi en fait? Il préfère lui faire la fête pour le football plutôt que la prière la nuit. Alors, en tout cas, c'est le sentiment qu'il m'a laissé. Enfin, mais ça, c'était juste le petit amuse-gueule entre guillemets. Alors, venons-en à la question du quick halal. Alors, c'est extraordinaire. Je suis tombé sur une vidéo, le quick halal. Et en fait, c'est une vidéo qui dure, si je me rappelle bien, moins de 20 minutes, dans laquelle il démontre que la viande halal en France ne l'est pas, ce qui est vrai. On a de fortes suspicions. En plus, on sait que ce sont des entreprises juives, par exemple Herzog, qui détiennent, il y a trois, je me rappelle plus des noms, les marques genre Wassila, Isla Delis et compagnie sont détenues par des juifs comme Herzog, etc. Je me rappelle plus de tous les noms, mais ça, enfin, peu importe. Donc, détenues par les sionistes, et donc on a de fortes suspicions que ça soit pas halal. En plus, quand on voit qui dépose les tampons, enfin bon, c'est une pure arnaque, quoi. Et donc, je crois même qu'il a écrit un livre dessus, Metmati Marmar. Le souci, c'est que il dit tout et son contraire. Il dit tout et son contraire. Je vais vous passer l'extrait. On pouvait le manger de nulle part. Maintenant, on peut manger. Aujourd'hui, c'est quick. Demain, qui ce sera? Oui. Donc, encore une fois, c'est bien ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ils nous ont reconnus au point de vue de l'estomac. C'est une évidence. Ils nous reconnaissent. On est bien là, on n'est pas invisible, on existe bien. On a bien une présence. C'est clair. Et la viande, elle n'est pas halal. C'est comme KFC, etc. C'est là-dessus, tu affirmes qu'elle n'est pas halal. Absolument. Il y aura des contrôles quand même. Non, il n'y a pas de contrôle. Tout le monde sait il y a eu des rapports qui ont été faits, il y a eu des dénonciations qui ont été faites qui sont tout à fait cohérentes, etc. Tout le monde sait que la viande qui est vendue en très grande majorité, et notamment par les boucheries dites islamiques, ne sont pas halal par rapport à des choses qui font qu'elles ne peuvent pas être halal. Tout le monde le sait. Je veux dire, il est extrêmement rare de trouver de la viande halal. Donc c'est pas Quick qui va s'embarrasser, Quick au McDo ou je sais trop qui va s'embarrasser avec la viande halal. Évidemment, elle est pas halal. Et à côté de ça, je veux dire, on se remplit l'estomac, sachant que cette viande n'est pas halal, et cet argent va profiter aux ennemis de Dieu. Je veux dire, lorsque je dis que ces chaînes appartiennent essentiellement à des juifs, je ne suis pas du tout antisémite. Mais je vise à travers cette dénonciation que l'État d'Israël, à l'heure d'aujourd'hui, fait subir des choses extrêmement graves au peuple palestinien, entre autres, et par conséquent, moi ça m'affecte considérablement de constater que, voilà, ça m'affecte considérablement. Je pense que les musulmans doivent prendre conscience que leur argent va aller dans les caisses de l'ennemi, et qui s'en servira d'une façon ou d'une autre, en tout cas partiellement, à tuer leurs frères et leurs sœurs. Et ça, bon, c'est vu comme quelque chose de secondaire, essentiel, c'est qu'on leur fait croire qu'on mange de la viande halal. Voilà. Je trouve ça extrêmement lamentable, je trouve ça extrêmement insultant. Pour moi, c'est quelque chose qui va dans le sens du bateau qui continue à toucher le fond, qui continue à couler. Voilà, c'est tout.
J'aurais aimé que ça soit fait, que des musulmans eux-mêmes vendent la note halal, et que l'argent profite aux musulmans et aux musulmanes, que beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles sont dans le besoin, qu'elle profite aussi un petit peu aux Palestiniens, qu'elle profite à la situation des musulmans qui, dans la grande majorité, sont dans une situation précaire. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé que le musulman donne un petit peu l'exemple dans ce sens-là. Or, on n'a absolument aucun exemple. On n'a absolument aucun exemple, et je veux dire, c'est un point tout à fait négatif. Il n'y a absolument aucun doute sur cette question-là. Voilà. Très bien, mais que les jeunes, je veux dire les jeunes, parce qu'en général ce sont les jeunes qui vont y aller, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces jeunes-là qui ne sont pas forcément conscients de problèmes majeurs que tu... Moi je dirais aux musulmans, aux musulmanes, qu'ils ont un souci un tant soit peu pour leur religion et tout ce qui touche à leur religion, de ne pas les manger dans ces endroits-là, de ne pas les alimenter de façon fréquente, puisque cet argent-là, encore une fois, sera utilisé contre eux. Donc c'est ce que je leur dirais, d'aller manger un hamburger de temps en temps, oui, mais de faire une focalisation sur ça, non. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu que les sionistes tenaient le marché de la viande halal en France. Que ce n'était pas halal. Que l'argent qu'on allait donner allait servir contre les musulmans. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Parce que celui qui lui pose la question insiste, notamment avec les jeunes qui vont aller là-bas. Il dit... il ne faut pas y aller de manière fréquente. Tiens, c'est quand même curieux. Et surtout, on peut se dire que peut-être qu'il a dit sans faire exprès, ou que sa langue a fourché, ou je sais pas trop quoi. Mais le problème, c'est qu'il continue derrière, il dit un hamburger, oui, mais voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on va donner aller de temps en temps un peu d'argent à nos ennemis et on va manger une fois de temps en temps pas halal. Comment on peut sortir une telle contradiction sur la continuité d'un propos? C'est quand même curieux. Dire tout et son contraire en quelques minutes, c'est fort, quoi. Hein. Parce que critiquer les autres du double discours ou d'autres choses, je veux bien, mais là, c'est fort, quoi. Enfin, on va continuer, Inch'Allah.